Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour celles et ceux qui me connaissent déjà et qui sont à nouveau avec moi sur cette chaîne, merci d'être fidèles et présents. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Donc, je m'appelle Michael, je suis français. Je réagis la plupart du temps en anglais à des chansons, des musiques que j'ai envie de partager avec vous, de réécouter avec vous, et d'autres que j'ai envie de découvrir avec vous. Aujourd'hui, c'est le premier cas. Donc, c'est une chanson, c'est un duo entre Lara Fabian et Morane, un duo de 2002, je crois. Donc je sais que cette chanson, Tu es mon autre, bien sûr, a été écrite par Lara Fabian et composée par Rick Allison, je crois, son compagnon de l'époque. Et c'est une chanson à la base, donc une chanson d'amour qui a été écrite pour parler de la relation amoureuse entre Rick Allison et Lara Fabian. Et donc, pour interpréter cette histoire d'amour presque surréaliste, Morane a été la candidate idéale parce que c'est vrai que les deux voix, comme on va l'entendre, se marient à merveille. Ce sont deux voix totalement différentes. Et justement, ce qui est beau, c'est que cette différence-là ces différences-là se marient très très bien, parfaitement. Donc, on a toujours le dicton qui se ressemble s'assemble. Ce n'est pas toujours le cas, la preuve. Vocalement parlant, en tout cas dans ce cas-là. Donc voilà, bah, écoutez, si vous ne connaissez pas cette chanson, surtout pour mes anglophones, j'espère que vous allez la découvrir et que vous allez l'apprécier. Et si, comme moi, vous la connaissez, de toute façon, vous ne serez pas déçus. Donc on y va. Lara Fabian et Morane, Tu es mon autre. Sœur, jumeau ou frère de rien, mais qui es-tu? Tu es mon plus grand mystère, mon seul lien contigu. Tu m'enrubans et m'embrayonnes, et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot déçu. Celle qui fait de toi mon autre, l'être reconnu. Il n'y a rien à comprendre, et que passe l'intrus, qui n'en pourra rien attendre. Je suis seul à les entendre, les silences, et quand j'en tremble, toi, tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Ah, je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions l'infini. Et si l'un de nous deux tombe, l'arbre de nos vies nous gardera loin de l'ombre, entre ciel et fruits, mais jamais trop loin de l'autre. Nous serions maudits. Tu seras ma dernière seconde, car je suis seul à les entendre, les silences, et quand j'en tremble, toi, tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Ah, je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions là.
Donc voilà, c'est très bizarre parce que c'est une chanson que ça fait très longtemps que je l'avais pas réécoutée. Souvent, quand elle passe à la radio, oui, j'écoute encore des fois la radio. Quand elle passe à la radio, souvent je n'y prête pas attention parce que je la connais, je la reconnais, je la connais par cœur. Cette chanson, elle a été tellement diffusée, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, que finalement on a l'impression qu'elle fait partie qu'on en est presque lassé. Et quand je la regarde là aujourd'hui, quand je prends le temps de la réécouter, c'est vrai que l'émotion est toujours là. Cette communion des deux voix et ce texte aussi, qui est la mélodie aussi. Donc en fait, c'est un ensemble très homogène finalement. Ça correspond bien avec la chanson finalement. Tu es mon autre, c'est très homogène. Euh, euh, donc c'est vrai que ça fait toujours, ça a toujours un impact, enfin sur moi en l'occurrence. Ça me transmet une vraie émotion assez forte. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait cette chanson-là, elle est intéressante parce que donc déjà il y a le jeu des voix, bien évidemment. On se rend compte quand on fait des harmonies, on se rend compte qu'on peut suivre exactement la même phrase musicale, la même mélodie, simplement en utilisant un demi-ton différent en plus ou en moins. Et là, c'est vrai que il y a le parti pris de faire ça, mais aussi à un moment donné d'avoir les deux voix Morane qui va vers le grave, qui descend vers le grave, alors que Lara Fabian remonte vers l'aigu. Et donc cette espèce de différence, ces deux chemins opposés qui finalement reviennent et se recoupent après dans la mélodie toujours et dans l'harmonie. Donc c'est ça qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'on a donc ce changement de direction au niveau des harmonies, mais on revient toujours comme quelque chose, comme un atavisme, quelque chose de nécessaire, quelque chose d'inéluctable, parce que c'est ce que dit la chanson, on parle d'un alter ego, donc d'un autre soi. Donc tu es mon autre. On voit bien que toi tu es mon autre, je suis ton autre. Il y a une réponse aussi dans les couplets. Donc, on voit bien que voilà, il y a ce côté, cette dualité qui retranscrit une unité finalement. Alors, j'avais lu quelque part que ça pouvait faire écho au mythe, enfin, à Aristophane et donc sa conception de l'amour où l'homme et la femme étaient réunis avant et étaient suffisamment forts pour défier les dieux et que pour les punir, les dieux les avaient séparés. Et donc, c'était finalement l'homme et la femme faisaient partie d'un ensemble, d'un tout, et qui avait été déconstruit, et donc il y avait toujours cette recherche de son autre moitié, de son alter ego. Et donc c'est un peu ça ce que veut dire la chanson, c'est-à-dire c'est un peu ça, c'est une évidence, c'est un peu comme lorsqu'on rencontre des gens, et vous savez, on dit tout de suite ça match, ça clique tout de suite, c'est-à-dire que on commence à parler et on parle peut-être des fois beaucoup plus naturellement et de choses beaucoup plus profondes qu'avec des personnes qu'on connaît depuis des années, avec des amis de très longue date. C'est quelque chose de magique qui ne s'explique pas. C'est comme si on se comprenait naturellement, spontanément, sans faire d'effort. On n'a pas besoin d'intellectualiser la chose. C'est quelque chose qui parle directement aux émotions, au cœur, à l'esprit. Et peut-être que oui, effectivement, ces évidences-là, qui sont rares, correspondent à ouais, des rencontres de notre autre soi-même. Euh, et donc c'est vrai que c'est assez beau, surtout si on considère que ça a été écrit dans le cadre d'une histoire d'amour. Ça prouve que les émotions ressenties par Lara Fabian et Rick Allison étaient très fortes, presque indéfectibles. C'est un lien presque indéfectible. Et, euh, et oui, j'aime bien. C'est vraiment une chanson qui résonne dans ce sens-là. C'est-à-dire et ce que j'aime bien, enfin moi je l'interprète comme ça, c'est qu'à la fin, et si l'un de nous deux tombe, et si l'un de nous deux tombe, je crois que ça s'arrête comme ça, oui. On a l'impression qu'après il n'y a plus rien. Il n'y a pas de suite. C'est-à-dire que de toute façon, l'un n'existe pas sans l'autre. Donc c'est même pas quelque chose d'envisageable. Il n'y a pas de réponse à cette question. Si l'un de nous deux tombe, euh, bah, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai que c'est une vision assez intéressante, je trouve, de- des rapports entre les êtres humains.
parce qu'on parle de sentiments amoureux, mais ça peut être un sentiment amical aussi, ce qui représente, c'est qui est une forme d'amour, bien sûr. Donc, voilà. Donc voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Curieusement, j'ai été cueilli une fois de plus par l'émotion. On notera encore, bien évidemment, la qualité vocale, les qualités vocales de Lara Fabian et de Morane, donc qui est décédé, je crois, en 2018, si ma mémoire est bonne, je ne me rappelle plus exactement de l'année. Mais voilà, c'est dommage parce que c'est vrai, enfin c'est toujours dommage lorsque quelqu'un décède, mais c'est vrai qu'elle était jeune et probablement qu'il y avait encore beaucoup, c'était une très belle artiste et probablement qu'il y avait encore beaucoup de jolies choses à découvrir dans son répertoire. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que si vous avez découvert cette chanson, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions sur la chanson. Oui, je reviens juste sur la vidéo, hein, si j'arrive à la diffuser, donc ce jeu de miroir comme ça, et cette dualité aussi, le fait d'être passé sur du noir et blanc, ça crée aussi cette dualité comme ça. Donc c'était assez intéressant, je voulais juste souligner ça. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à cliquer sur le bouton like. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.